Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment fonctionne un écran tactile GPS sur une C3 Aircross. On est sur un modèle 2019, ça fonctionne à peu près pareil, 2017, 2018 jusqu'à 2020. Vous avez ici une petite touche de musique qui vous permet d'activer ce masque avec les radios. Je dis les radios parce que vous avez une liste ici qui vous permet d'avoir les radios qui sont affichées par ordre alphabétique. Si vous choisissez par exemple France Musique, vous allez pouvoir mémoriser France Musique à la place de Fun Radio. Vous laissez le doigt appuyé sur le petit onglet numéro 1 et vous avez France Musique qui a pris la place de l'autre radio. Vous voulez mémoriser une autre station, si par exemple vous voulez mémoriser Europe 1, vous cliquez sur Europe 1, vous allez sur 3 et vous mémorisez, etc. etc. C'est assez simple. Là, c'est pour ce qui est des radios qui ont été présélectionnées. Vous allez pouvoir aussi, grâce à l'onglet fréquences, choisir manuellement toutes les fréquences de stations qui n'ont pas été listées ici. Et de la même manière, vous allez pouvoir mémoriser ici, voilà, à la place du numéro 4. Là, vous avez les bandes, AM, FM, c'est vous qui choisissez ici. Et là, vous avez les sources. Les sources, c'est ce qui va vous permettre de choisir soit la radio, soit l'USB, parce que vous avez mis une clé USB dans le dongle, soit iPod, parce que vous avez mis pareil, une prise de jack, soit Bluetooth, parce que vous avez associé un téléphone en Bluetooth, et donc vous allez pouvoir lire les musiques depuis votre appareil. Donc ça, c'est pour ce qui est de la radio. Vous avez le petit onglet options ici qui vous permettra sur les stations radio ici de choisir comme on l'a fait tout à l'heure, AM, FM. C'est une autre interface en fait, mais c'est exactement ce qu'on vient de faire. Vous avez les réglages radio ici qui vous permettront d'avoir le suivi des stations. Ou l'affichage de radiotexte, ça veut dire que le suivi des stations, c'est ce qu'on appelle le RDS, donc la recherche des stations. Vous êtes sur Chéri FM, vous traversez la France, et à chaque fois ça va chercher la meilleure fréquence pour Chéri FM. L'affichage de radiotexte, c'est que si jamais vous avez une musique et que vous êtes sur une radio qui vous permet le radiotexte, vous aurez le texte qui va s'afficher en dessous. Ici pour les annonces, vous allez pouvoir choisir de mettre ou pas les annonces de radio trafic. Ça c'est pour ce qui est de la radio. Et après vous avez le réglage audio ici. Ce réglage audio, c'est ce qui va vous permettre de régler le loudness, avoir un petit peu plus de grave par exemple, la répartition, parce que si vous êtes tout seul dans la voiture, vous pouvez mettre soit tout passager, soit ici vous allez pouvoir choisir de mettre seulement le conducteur. Et si vous mettez seulement le conducteur, la répartition se fait pour que le son soit mieux entendu, le stéréo soit mieux calibré pour le conducteur. Pour ce qui est du son, vous allez pouvoir demander à un son un petit peu plus faible, un petit peu plus fort pour les sons tactiles, ou le volume asservi à la vitesse. Ça veut dire que plus vous roulez vite, plus votre voiture va augmenter le volume à votre place. Vous avez un volume aussi au niveau de la voix du GPS. Si vous voulez que la voix soit plus ou moins forte, c'est ici que vous allez la régler. Et la sonnerie de votre téléphone, si vous voulez régler le volume de sonnerie de votre téléphone. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la radio. Pour ce qui concerne ici le GPS, vous avez le GPS que vous mettez en route avec la petite touche sur le côté, et ici vous avez un menu. Sur ce menu, ça vous permet de saisir l'adresse. Mes destinations, c'est les adresses que vous avez déjà utilisées, et c'est en fait une recherche d'historique. Les points d'intérêt, alors les points d'intérêt, c'est si jamais vous voulez chercher un parking proche de chez vous, ou une aire de repos, vous voyez, ou une cave à vin, bon c'est pas très recommandé en voiture, mais ou le garage Citroën le plus proche de chez vous, et bien vous cliquez dessus. Et là, en l'occurrence, vous avez votre voiture qui est équipée avec une mémoire sur le GPS, et il vous dira que vous avez tous ces moteurs, tous ces garages Citroën qui sont proches de vous, 1 à 4 km, 11 km, 12 km, et il suffit de cliquer dessus et il vous emmène directement à ce garage-là. Donc ça marche de la même façon pour une station-service, un aéroport, etc. Donc ça, c'est assez intéressant parce que vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse. Si par contre vous avez besoin d'aller à une destination que vous connaissez, par exemple vous voulez aller à Annonay, eh bien vous cliquez les premières lettres de la ville, et une fois que vous avez fait ça, il vous fait une proposition, je fais marche arrière, une proposition ici, Annonay, que vous validez. Si vous voulez aller par exemple à Annonay, rue Pierre de Coubertin,
Vous cassez pas la tête, vous s'appelez simplement Pierre et il va vous le proposer, vous voyez, rue Pierre de Coubertin. Le numéro, bien sûr, et si vous ne tapez pas de numéro, il va vous emmener jusqu'au croisement le plus proche. Vous validez avec OK, vous validez, la programmation se fait, il vous dit qu'à 2 km vous avez un rond-point, il vous dit aussi que vous allez arriver dans 6 km 2, que sur votre parcours ici, si jamais il y avait des travaux, eh ben, ça serait signalé ici ou des accidents, et vous arrivez donc à 11h36 et donc 6 km 2 de parcours. Donc ça c'est pour vous lancer sur le GPS. Vous avez ici la possibilité de mettre la météo, les stations, les parkings, les trafics, donc qui peuvent s'afficher donc sur votre carte. La couleur de la carte, bah, vous lui demandez effectivement qu'elle soit toujours en soleil, toujours en nuit, ou elle passe en jour-nuit automatiquement. Ça c'est plus intéressant. Les POI donc sur la carte, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est des points d'intérêt, hein, donc les parkings, etc. Donc si vous souhaitez effectivement avoir des POI sur la carte, bah, vous voulez par exemple toujours les aires de repos, vous cliquez là-dessus et les aires de repos seront toujours sur votre carte. Ils vous ont mis des petits onglets ici, donc vous voyez, vie active pour le centre de loisirs, les commerciales donc pour pouvoir trouver les centres commerciaux, etc. Donc c'est vous qui choisissez les petits paramètres que vous souhaitez avoir sur votre carte. Ensuite, vous avez le petit onglet ici, donc auto, puisque là, ça va zoomer automatiquement lorsque vous allez vous approcher d'un rond-point ou d'un croisement. Vous avez aussi donc la possibilité ici, dans le menu, de choisir les critères de guidage. Donc les critères de guidage, c'est le court, le rapide, le compromis, l'écologique. Donc il vous proposera toujours plusieurs possibilités. Le rapide, ça prend les autoroutes. Le court, bah, c'est la route la plus courte. Le compromis, c'est on fait un petit peu d'autoroute, mais on essaie de ne pas aller trop loin, de s'égarer par des chemins de traverse. Donc ça, c'est intéressant. Vous validez simplement avec OK. Les itinéraires et étapes. Alors si vous voulez rajouter une étape, vous avez fait ce parcours et vous ajoutez une étape. Vous dites, bah, tiens, je vais aller à Nonay, mais d'abord je veux passer à Davézieux. Bah, vous rajoutez une étape et vous mettez donc Davézieux. Il conserve donc le précédent parcours, mais il vous rajoute ce parcours en plus. Et ensuite, vous terminez avec la petite main. Et dans les différents réglages que vous avez aussi donc ce réglage avec l'orientation donc au nord ou orienté donc véhicule. Il vaut mieux orienter véhicule, sinon si on oriente au nord, ça veut dire que la voiture va être à gauche, à droite, alors que si on oriente sur le véhicule, forcément on va être effectivement toujours le véhicule en bas. Et perspective, ça vous permet d'avoir donc 3 dimensions. Et vous pouvez donc mettre en 3 dimensions avec les bâtiments, vous voyez, qui vont s'afficher. Donc là vous avez la comparaison et avec le terrain qui va s'afficher. Donc vous avez vraiment un graphique un petit peu plus ajusté par rapport à ce que vous avez sur la route. Donc ça c'est pour les réglages donc, de l'aspect. Vous pouvez régler donc la carte avec les conseils de fin de trajet à pied par exemple ou une déclaration de zone de danger. Donc zone de danger ça peut être les dangers sur la route, mais ça peut être aussi les points de radar, etc. Dans les différents réglages, donc vous avez les alertes ici que vous allez pouvoir donc dire oui, non, je veux des alertes ou je ne veux pas. Dans le vocal, vous avez donc activé les messages de guidage et pour la cartographie, vous avez ici votre cartographie, vous savez quelle est la carte qui est à jour sur votre véhicule. Et enfin, alors je reviens quand même en arrière pour vous montrer, si vous voulez arrêter le guidage, vous allez dans Menu, Arrêter le guidage, et là vous avez donc arrêté le guidage. Voilà, ça c'est pour ce qui est donc de la cartographie. Pour la climatisation, donc vous avez une climatisation ici, vous réglez donc votre ventilation avec plus-moins ici, les directions de chauffage, et puis donc la température pour celle-ci qui n'est pas une climatisation automatique, sinon vous avez l'affichage de la température qui vient s'afficher. Vous avez ici un petit onglet donc pour les réglages du véhicule qui va vous permettre d'activer ou désactiver le start and stop, d'activer ou désactiver l'aide au stationnement arrière si la voiture en était équipée. L'antipatinage, donc c'est l'ESP, donc c'est le programme électronique de stabilité qui vous permet d'enlever l'antipatinage. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes sur la neige et que vous ne patinez pas, bah, vous n'avancez pas. Donc si vraiment vous voulez avancer sur de la neige, il faut désactiver l'antipatinage. Ensuite, détection de sous-gonflage ici, quand vous cliquez dessus, vous validez une fois que vous avez fait la pression de vos pneus et ça vous permet d'avoir enregistré une nouvelle valeur pour la pression de vos pneus qui fait que si jamais vous avez une crevaison, elle vous sera signalée à partir de cette base d'aujourd'hui. Dans le réglage de véhicule ici, vous avez donc les feux,
Vous allez pouvoir régler donc les projecteurs directionnels, c'est l'antibrouillard à gauche ou à droite qui va s'allumer si vous tournez à gauche ou à droite, c'est ce qu'on appelle le projecteur directionnel. Si jamais vous avez un doute, vous appuyez là-dessus et donc il vous dit que l'optimisation se fait donc en virage, et donc c'est le petit anti-brouillard qui s'éclaire. L'éclairage d'accompagnement que vous allez pouvoir ici régler, c'est le réglage de la durée d'éclairage d'accompagnement. Vous fermez votre voiture va rester éclairée au niveau des feux pendant 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes. C'est vous qui choisissez. À quoi ça sert? Ça sert que si vous êtes devant votre porte de maison, quand vous fermez votre voiture, vous avez 30 secondes pour glisser la clé dans la serrure de la porte, ça va vous aider à y voir plus clair. Éclairage d'accueil, ça veut dire que dès que vous ouvrez votre voiture, la voiture à distance va s'éclairer. Pareil, vous allez pouvoir choisir donc la durée de cet éclairage intérieur. Donc tout ça, c'est dans la petite partie ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et nous restons à votre disposition bien évidemment si vous avez des questions sur notre page YouTube. Bonne journée!